cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vinzette qui veut dire Zorro. Une fois encore, nous allons nous pencher sur le cas de Monsieur Troublefait, qui a toujours sa classe habituelle, disons. Ce sera la gestion désastreuse de l'équipe d'abrutis qu'on scoltine en ce moment. Au chiotte l'Union Européenne avec ses marionnettes. Comme d'habitude, ce monsieur vient nous ennuyer avec son discours anti-Union Européenne, mais cette fois-ci, il y a du nouveau. Car si cette confiance devait disparaître, alors la spéculation sur la fin de l'euro entraînerait la fin de l'euro, et probablement de l'Union Européenne avec. Et vu la tendance des événements, on pourrait en être débarrassé dans les 6 à 12 mois qui viennent. Monsieur nous prédit la fin de l'euro d'ici 6 mois. Donc d'ici 1 an, quand il aura bien constaté qu'il avait tort, il viendra s'excuser, on peut l'imaginer. Ou alors moi je ferai une vidéo pour me moquer de lui. Bon, mais comment est-ce qu'elle est supposée se produire, cette fameuse chute de l'euro ? Parce que l'Italie va finir l'année à plus de 170% d'endettement sur PIB, donc va y avoir un problème. Les pays vertueux refuseront de prêter sans fin à l'Italie sans effort de sa part, tandis que l'Italie refusera de devenir la Grèce en appliquant une austérité drastique aussi inhumaine qu'inefficace. Donc la question de l'existence de l'euro et de l'Union Européenne va être continuellement posée, et l'impossibilité de se mettre d'accord sur le grand saut fédéraliste européen aggravera le pourrissement de la situation, jusqu'à l'effondrement du système quand un signal sera donné. Ça peut être par exemple l'envolée des taux d'intérêt italiens. Alors la spéculation sur la fin de l'euro entraînerait la fin de l'euro, et probablement de l'Union Européenne avec. Alors l'idée de monsieur, c'est que la dette italienne n'est pas soutenable et que quand l'Italie fera faillite, cela entraînera la fin de l'euro. Est-ce que c'est crédible ? Non. Monsieur suppose que l'Italie va perdre l'accès au financement par les marchés. A priori, il n'y a pas de raison. Monsieur suppose que si ceci se produit, eh bien, l'Italie refusera l'intervention du mécanisme européen de stabilité, au motif qu'un plan d'austérité serait bien trop contraignant. Je suis désolé de vous le dire, mais un plan d'austérité est beaucoup plus confortable qu'un défaut de paiement. Et finalement, monsieur suppose que les pays de la zone euro refuseront d'aider l'Italie en cas de défaut. Ce qui, excusez-moi de le dire, est là aussi un petit peu audacieux. Ça fait 3 hypothèses qui sont pour le moins discutables, et si une seule de ces hypothèses ne se réalise pas, la vision de monsieur Troublefait tombe à l'eau. Bon voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur l'argumentaire de monsieur, si on peut appeler ça comme ça. Et pour savoir qui a raison, eh bien rendez-vous dans 1 an. Et puis là, nous verrons si les prédictions de ce monsieur se sont réalisées ou pas. La partie informative, disons, de ma vidéo étant terminée, nous allons pouvoir commencer à bien nous amuser. Et oui, parce que monsieur Troublefait fait une vidéo sur la fin de l'euro, mais sur sa vidéo d'1h10, il y a peut-être 10 minutes qui sont réellement consacrées à la fin de l'euro. Sur le reste de sa vidéo, il va aborder des sujets divers et variés, avec une pertinence pour le moins discutable. Et nous allons voir quelques extraits tout bonnement savoureux et y apporter le correctif requis. Et oui, rendez-vous compte, l'UE a débloqué 540 milliards d'euros pour venir au secours des pays les plus touchés par le Covid. Quand on y regarde de plus près, c'est le cas de le dire, on se rend compte que c'est qu'un accord de façade pour sauver la face. Alors on va détailler tout ça rapidement, mais je préfère vous prévenir, à partir de là, on va rentrer dans des sujets technico-chiants comme seule l'UE sait en produire. Nous avons vu dans nos précédentes vidéos que monsieur Troublefait a du mal avec tout ce qui est plus technique que boire de la Kronenbourg. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Les 540 milliards se divisent en 3 éléments. Attention, c'est technique, il faut savoir compter jusqu'à 3. Tout d'abord, la Banque européenne d'investissement va créer un fonds qui va garantir jusqu'à 200 milliards d'euros de prêts bancaires souscrits par des entreprises. Sachant que la France a mis en place pour elle seule un fonds de garantie de 300 milliards, on se rend compte que la somme engagée par la BEI est faiblarde à l'échelle de l'UE. On aurait pu en faire la même chose à l'échelon national. Mais ça a été fait à l'échelon national, monsieur. Vous venez de nous le dire vous-même. Vous venez même de nous dire que ce fonds était doté de 300 milliards d'euros en France. Essayez de suivre un petit peu ce que vous dites, monsieur. Je sais, c'est pas facile de comprendre ce que vous dites parce que ça a l'air d'être un sacré bazar dans votre tête, mais quand même. Ensuite, la Commission européenne propose de créer un nouveau bidule appelé le SURE, S-U-R-E,
pour aider les États à financer le chômage partiel à hauteur de 100 milliards d'euros. Enfin, les 240-250 milliards restants proviennent du MES, le fameux mécanisme européen de stabilité créé lors de la crise de l'euro. Ça veut dire que la moitié de la somme annoncée, c'est un truc qui existait déjà depuis 2012. Je vous avais dit que c'était un accord pour sauver la face. Monsieur est quand même en train de se plaindre que l'Union européenne s'est préparée à une crise éventuelle. Son discours est littéralement « On n'a pas improvisé ce dispositif, donc c'est nul ». Pour l'instant, le recours au MES n'est pas pertinent, car les taux d'intérêt des États de la zone euro sont maintenus à des niveaux très bas par l'action des QE de la BCE, qui vient d'ailleurs de créer en plus un nouveau programme d'achat d'actifs de 750 milliards d'euros. Du coup, en fait, l'action de l'Union, elle n'est pas à une hauteur de 540 milliards, comme vous nous le disiez au début, mais de 540 milliards plus 750 milliards. Ça fait 1300 milliards, hein. Vous avez quand même oublié 70% du plan d'action. Il vient d'ailleurs d'être allongé de 600 milliards supplémentaires et d'être prolongé de 6 mois. Bon bah ça monte à 1900 milliards du coup. Vous nous avez dit quoi déjà ? Quand on y regarde de plus près, c'est le cas de le dire, on se rend compte que c'est qu'un accord de façade pour sauver la face. Ouais. Bon, vous avez pu juger de la pertinence de ce monsieur. 540 milliards c'est rien, 1900 milliards c'est rien, bon... Mon hypothèse personnelle, c'est qu'il n'a pas assez de doigts pour compter le nombre d'euros que ça fait, et à partir de là, il y comprend rien et donc il décide que c'est pourri. C'est une hypothèse. Mais dans tous les cas, l'Italie a déjà annoncé qu'elle refusera de recourir au MES. C'est à travers ce système qu'ils ont mis la Grèce en coupe réglée en 2010. Le MES a été créé en 2012. Bon, peut-être que monsieur voyage dans le temps avec une DeLorean, on ne sait pas. Bon, sinon monsieur s'imagine également qu'une chicane de juriste est un événement historique. Démonstration en images. Dans son arrêt de 2020, la Cour de Karl conteste à la fois la pertinence des analyses de la CJUE sur le financement des États, et en plus, elle conteste le caractère supranational de ses conclusions. C'est vraiment un énorme coup de boulet dans l'un des piliers de la construction européenne. Bon, la CJUE est chargée de faire respecter le droit européen, elle a la possibilité de contraindre les États, et bizarrement, les États ont parfois tendance à contester. C'est extraordinaire. C'est un événement qui se produit environ une fois tous les 3 mois, et en ce moment, la difficulté porte sur une histoire concernant le Premier ministre tchèque. Comme je l'ai dit, on est sur de la chicane de juriste. Maintenant, voyons un petit peu les compétences juridiques de Monsieur Troublefait. Attention, c'est du lourd. La CJUE a publié un communiqué en réaction à l'arrêt de la Cour de Karl. Afin d'assurer une application uniforme du droit de l'Union, seule la Cour de justice, créée à cette fin par les États membres, est compétente pour constater qu'un acte d'une institution de l'Union est contraire au droit de l'Union. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité de tels actes seraient en effet susceptibles de compromettre l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de porter atteinte à la sécurité juridique. Tout comme d'autres autorités des États membres, les juridictions nationales sont obligées de garantir le plein effet du droit de l'Union. Ce n'est qu'ainsi que l'égalité des États membres dans l'Union créée par eux peut être assurée. Alors tout ça est un petit peu jargonneux. Alors non, c'est pas jargonneux du tout, c'est au contraire extrêmement clair. En résumé, les institutions européennes ne peuvent être jugées que par les tribunaux européens, et certainement pas par les tribunaux nationaux. Bon, si vous parliez français, c'est ce que vous aviez compris. Mais Monsieur Troublefait a un peu de mal. De la rigueur budgétaire imposée par l'euro, nous contraignant à réduire continuellement les dépenses de santé. Alors juste comme ça, en 2007, le budget de la branche maladie de la sécurité sociale, nos fameuses dépenses de santé, s'élevait à 126 milliards d'euros. En 2018, date du dernier rapport disponible, ce montant est désormais de 198 milliards d'euros. Bon, mais Monsieur Troublefait nous raconte qu'il y a une diminution... On y croit. Si vous ne me croyez pas, les rapports sont en description. Cette vidéo commence à être un peu longue, donc nous allons bientôt nous arrêter. Mais avant ça, nous allons laisser Monsieur Troublefait répondre lui-même à une de ces questions importantes qu'il se pose. Où est le bénéfice ? Où est le bénéfice d'appartenir à l'Union européenne ? Voici quelques extraits de votre vidéo qui vont peut-être vous donner quelques pistes à explorer. Les taux d'intérêt des États de la zone euro sont maintenus à des niveaux très bas par l'action des QE de la BCE, Ou alors peut-être que vous pouvez creuser aussi du côté de cet extrait. L'UE a débloqué 540 milliards d'euros pour venir au secours des pays les plus touchés par le Covid.
Et ça, c'est juste ce que vous avez trouvé sur le Covid. Imaginez un petit peu ce qu'il peut y avoir en plus de tout ça. Bon, un peu plus sérieusement, certains me diront que je suis méchant avec Monsieur Troublefait. Certes, monsieur raconte n'importe quoi, mais il n'est pas le seul sur YouTube, et quand on le voit, on ne peut que ressentir une certaine pitié à son égard. On imagine sans problème son quotidien fait d'oisiveté, son temps passé à lire le journal sur internet, pour essayer de se donner une importance en s'imaginant qu'il a compris des vérités cachées, et pour oublier l'absence de toute forme de perspective professionnelle, ainsi que, je l'imagine, un certain dénuement matériel. Enfin bref, on imagine sans problème que la vie de Monsieur Troublefait n'est pas forcément des plus joyeuses. Sauf que voilà, en plus de répandre de la désinformation, en plus d'être extrêmement grossier à l'égard des gens qu'il n'apprécie pas, Monsieur Troublefait recourrait à la violence s'il en avait la possibilité. Démonstration en images. Il faudra les inviter à partir, gentiment ou pas. Il est maintenant temps de conclure cette vidéo. Je vais vous rappeler ce que j'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Quelqu'un comme Monsieur Troublefait n'aura aucune hésitation à vous pousser à commettre des actes que vous pourriez regretter. Je pense en particulier à des actes de violence. Et quand vous serez attiré des ennuis parce que ce type d'acte est répréhensible, je vous garantis que ce ne sera pas son problème. Sur ce, bonne journée. Renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois.